Madame, Monsieur, content de vous retrouver. Les titres à développer pour vous dans ce journal. Rencontre de la Jamaïque, la montagne a accouché d'une souris. En effet, les différentes parties en présence ne sont pas parvenues à un accord autour de la résolution de la crise haïtienne. Toutefois, avant la fin de la rencontre, les partis et regroupements politiques avaient encore brandi la restauration d'un exécutif bicéphale pour sortir de la crise. Le Premier ministre Ariel Henry a regagné Port-au-Prince mercredi après la rencontre de la Jamaïque avec la participation d'une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers. Il a annoncé l'arrivée sous peu d'une délégation de la CARICOM au pays pour la poursuite du dialogue interhaïtien, indiquant que la période intérimaire a trop duré. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, se dit une fois de plus préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire du pays et condamne l'enlèvement de la journaliste Marie-Lucie Bonhomme à Tabar. Des victimes du sinistre du 12 juin au local du marché public de Delma 29 estiment que cet incident malheureux est la résultante de la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune. Et puis le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dénonce le mauvais fonctionnement de l'institution, caractérisé notamment par la grève des enseignants dans les écoles publiques. A tout de suite pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, rencontre de la Jamaïque, la montagne a accouché d'une souris. En effet, les différentes parties en présence ne sont pas parvenues à la signature d'aucun accord autour de la résolution de la crise haïtienne. Toutefois, des dirigeants de plusieurs partis et regroupements politiques, dont Aider en avant, Mopod, Famille Lavalas et Unir, ainsi que des représentants de la société civile, avaient auparavant proposé une sortie de crise avec la restauration du pouvoir exécutif, comprenant un collège présidentiel et un gouvernement d'union nationale sous la houlette d'un Premier ministre. On se le rappelle, à l'ouverture des pourparlers le 11 juin, le Premier ministre Ariel Henry avait averti qu'il n'y aurait pas de dictat ni l'adoption d'un nouvel accord sur la situation haïtienne. Le Premier ministre Ariel Henry s'est félicité des pourparlers de la Jamaïque sous l'égide de la CARICOM avec la participation d'une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers. Lors d'un point de presse le 14 juin à l'aéroport international Toussaint-Louverture, le chef du gouvernement a indiqué qu'il était tout à fait normal d'avoir répondu à l'invitation de l'organisation régionale. Ces consultations nous ont permis de constater que nos points de convergence sont plus nombreux que nos points de divergence, a déclaré Dr Henry, résumant ainsi ses échanges avec les participants. Il a fait savoir que le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune sur la crise sécuritaire et les pistes de solutions en vue de créer les conditions adéquates à la tenue d'élections au pays. Ariel Henry a par ailleurs rappelé que la mission du gouvernement de transition consiste principalement à l'organisation d'élections générales pour renouveler le personnel politique. Écoutons les déclarations du Premier ministre Ariel Henry. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Transition aient préféré se rendre à la Jamaïque. Mais pouvoir les rencontrer tous là-bas valait la peine parce que c'était une occasion de renouer le contact avec eux et d'engager à nouveau avec eux un dialogue franc et sincère. Ne serait-ce que pour cela, cette initiative de la CARICOM était une bonne chose. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Le Premier ministre est aussi revenu sur le prochain remaniement du cabinet ministériel et la mise en place du prochain conseil électoral provisoire pour enclencher le processus. Il a aussi annoncé l'arrivée sous peu d'une délégation de la CARICOM en Haïti pour la poursuite du dialogue interhaïtien. La période intérimaire a trop duré, nous devons mettre en branle le processus électoral, a martelé Dr Henry. Le gouvernement a tout HCTA été flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays, et puis d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour le cabine plus inclusif. Dans l'administration publique là,
dans la diplomatie à collectivité locale. Esprit d'ouverture ça, ça doit permettre nous rassembler tout le monde dans un combat pour sauver Haïti. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer. Les responsables de la structure baptisée Groupe intégré pour le développement d'Haïti demeurent convaincus que les pourparlers entre les différents acteurs à la Jamaïque n'aboutiraient à aucune issue favorable à la crise haïtienne. Selon la dite organisation, ces discussions ne permettraient pas l'adoption de mesures drastiques pour traquer les gangs criminels et orienter le pays vers un nouveau départ. Pour le coordonnateur Franky Filder, la résolution de la crise dépend de la bonne volonté et du sens de responsabilité des acteurs. Il est au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. Nous venons là pour nous dire peuple haïtien qu'il y a plus que nécessité pour lever camper contre le gouvernement qui l'a. Parce que les nègres qui sont dans l'État ici n'ont pas inspiré le peuple la confiance. Tout ça qu'on fait en notre pays, c'est pour bien-être et pas pour bien-être de la population. Messieurs, dames, ça a fait 2 jours de chita sous insécurité dans l'hôtel Caribé. 2 jours, ça qui s'allie. Yo chita, c'est manger avec amis, faire amis au plaisir, et puis bail blague, et ouais, comment on va changer ministère, comment on va changer direction, comment on va changer délégation. Et rien pas sorti pour le peuple là. Mais seulement ça sorti, il sorti pour groupe de monde, comment un groupe de monde qui va venir plus riche dans le pays. Et bagage ça continue, car comme invité pour aller Jamaïque. Et les gens qui invitent à aller Jamaïque, qui est sûr? C'est un compromis historique à Odon Bien-Aimé qui se proche pouvoir. Accord 21 décembre qui c'est André Michel qui se proche pouvoir. Et où joignent tout et PHTK qui c'est Liné Balthazar qui c'est Zami pouvoir. Où joignent Petite Dessalines tout qui joue une invitation qui c'est même Zami pouvoir. Alors dit je dis même les gens qui allent Jamaïque là, c'est pas un cas sorti pour le peuple là. C'est seulement à négocier même bagaille qui était négocié dans l'hôtel Caribéo, c'est poste, direction générale et puis délégation. Rien pas sorti pour le peuple là. Insécurité a toujours été intacte. Plus loin, le militant se positionne pour la poursuite de la mobilisation contre l'insécurité, indiquant qu'il est temps de mettre un terme aux agissements des gangs criminels dans le pays. L'activiste sollicite aussi des équipements adéquats et un accompagnement pour les policiers dans le cadre de la chasse aux bandits. Il est encore au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. On a dit encore, Wakalia doit continuer en le pays. Et après, comment Madame Saré, le chef Binier Kalia, oui, Madame Laline, de fédérer gang en le pays. Madame Isabelle Salvador vient là encore, il dit accord 21 décembre, exprimer confiance. Et qui va rien pour avec PEP. Et il dit l'exprimer confiance. Avait dit, moun sa yo pas venir servir pays, yo venir servir tête, yo venir servir l'État pour pion. Et ça fait un petit Wakalia doit adjoindre Isabelle Salvador dans Bini. Wakalia doit adjoindre Fon Selbe qui chef la police parce que jodi pas capable fêter la police qui fait la police 28 années. Pour un groupe gang dit faites la pas fêter là et ou d'accord pas faire rien et nous goumé pour nous être là comme ça. C'est ça fait moi au niveau de la peuple haïtien ou de bail en pile dans moun sa bois calé parce que moun sa pas expirer confiance. Nous pas camper, bataille la continuer faut Ariel Henry, faut que nous chavire Ariel Henry dans le pays. L'Association nationale des médias haïtiens NMH se dit une fois de plus préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire du pays et condamne l'enlèvement de la journaliste Marie-Lucie Bonhomme à Tabar. Elle a été retenue durant quelques heures par les malfrats qui l'ont par la suite relâchée. L'occasion pour la NMH d'exprimer une fois de plus ses préoccupations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, ajoutant que les bandits imposent leurs lois aux citoyens en toute impunité. Cette structure dénonce le laxisme des autorités face à l'insécurité grandissante et personne n'est à l'abri. Pour la NMH, le pays n'est pas gouverné. Elle en profite pour déplorer les récentes attaques des gangs criminels contre des domiciles privés et des entreprises et condamne l'incapacité des autorités à garantir la protection de la propriété privée et des investissements conformément aux prescrits de la Constitution.
Des victimes du sinistre du 12 juin au local du marché public de Delma 29 estiment que cet incident malheureux est la résultante de la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune. Pour elles, l'insécurité grandissante a créé une situation de psychose qui nuit à tous les projets d'investissement dans le pays. Ces détaillantes qui affirment avoir perdu tous leurs biens reprochent aux autorités de n'avoir dressé aucun état des lieux dans la perspective de leur fournir un accompagnement. Écoutons leurs propos recueillis par Yaspine Sanon et je suis Philippe François. C'est un bon jour nous lever et puis nous toutes marchons nous la caille nous et puis bien qui fait appel à nous que mais ça dit passer mais nous pas connait comment Dieu fait affaire prendre nous pas connait qui gens parce que nous venons vraiment nous pas sauver rien tout à fait nous brûler gen monde qui gen commande dans shop là gen monde là tout envoyé c'est là nous bail tout temps nous passer tout temps nous c'est un paquet de jeunes monde qui là qui chercher la vie mais nous pas dire c'est un tel qui mettait nous pas dire c'est un tel qui pas mettait parce que nous tout perdu tout ça nous t'ai possédé tout ça nous gagné tout envoie nous pas demander l'état plus que sécurité dans le pays mais si on te ba nous petit sécurité nous penser que nous t'ai qu'à vivre parce que nous même nous capables soutenir tête nous pour nous vivre mais c'est pas ça offrir nous vraiment nous résilier nous mais nous pas connait qui ça y a dit nous pas qu'à laguer tête nous tout corps nous sous compte tout nous même. Par ailleurs, la plupart des commerçants déclarent attendre un appui financier du gouvernement dans l'optique de pouvoir relancer sous peu leurs activités. Elles déplorent le fait que, fort souvent, les autorités gouvernementales ne respectent pas leurs promesses. Elles sont toujours au micro de Yaspine Sanon et je suis Philippe François. Tout bagaille mal parce que nous pas habitude chita la caille nous. Chaque matin c'est dans business nous déconne venir bagaille yo mal pas bon pour nous même du tout. Non nous pas personne qui passe nous pas des bras ballants, nous pas personne qui vient dire nous ça nous porter pour vendre, ça nous pas porter pour vendre. Toute personne yo chita là, nous pas personne qui vient porter. Bon, nous pas habitude de bloquer la rue parce que nous c'est des jeunes professionnels qui choisissent faire business. Mais tout le temps nous font bagaille pour attendre nous, pour assister nous n'a fait. Mais nous même qui là, toute machine ça qui là c'est des jeunes professionnels, des infirmières là, des docteurs là, des gestionnaires là, des comptables là, sont pas que jeunes qui choisissent faire business. Nous pas habitude de bloquer la rue. Mais tout le temps nous font bagaille pour l'état. Enfin, si prend nous en charge n'a fait. Bon, nous on bagaille. Dans marché il y a plusieurs catégories marchandes. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dénonce le mauvais fonctionnement de l'institution caractérisé notamment par la grève des enseignants dans les écoles publiques. Selon le syndicaliste Louis-Né Joseph, le peu d'importance accordée par les autorités à l'éducation a contribué à enfoncer le pays dans la crise globale. La plupart des jeunes ne croient plus à l'instruction, ils préfèrent s'adonner à des activités plutôt illicites de la crise de valeurs qui mine le pays, a constaté le syndicaliste. Plus loin, il dit avoir relevé des cas de gabegie au niveau du MENF. On l'écoute au micro de Osée Victorin et de Josué François. Nous dit bon cyclone qui passait sous système éducatif noir en Haïti. Côté que un petit groupe antinationaliste, un petit groupe colon, un petit groupe mafia kidnappé système non. Yo saboté, yo dépa fini avec c'est non qui était kounya. Gros mafia national ça yo mélangé. Yo comploté avec mafia international yo fait fin avec système nan l'emmène nous là. Donc clin d'œil. Tout le monde connaît depuis colon étranger à colon la caille besoin de détruire une nation. Ce système éducatif pays a attaqué en premier lieu. De leur côté, les syndicalistes Gary Lapierre et Yvette Paul s'insurgent contre la mauvaise gestion du dossier des assurés de la fonction publique par l'Office d'assurance, accident du travail, maladie et maternité au FATMA. Selon eux, les prestataires sont réticents à fournir des services aux agents qui disposent d'une police d'assurance du fait des difficultés pour recouvrer leurs frais. Ils ont aussi fait état d'un manque de matériel que rencontre le MENF, également confronté à des problèmes pour s'alimenter en énergie électrique. Ils exhortent les responsables à prendre des dispositions pour renforcer cette entité. On les écoute tour à tour au micro de Osée Victorin et de Josué François. Et nous avons une question d'assurance pour Fatma. Et là, nous-mêmes, en tant que fonctionnaires dans l'hôpital, c'est comme si des gens qui viennent demander parce qu'il n'y a aucune prise en charge. Parce que l'État n'a pas payé prestataire de service, bien l'hôpital, pour
pour capable ban nous santé. Ça sont bagages qui mettent nous dans une situation difficile. Et nous décidons avec le ministère de dit faut qu'il regarde des questions assurance santé. Et nous avons ensemble l'autre point pour que nous décidions à ministre. Le ministre de font promesse de paraître là. Il dit nous il y a une COP disponible pour mettre le ministère à celle locale. Et tout faut me dire que ces derniers temps par rapport à la position nous dans le syndicat, par rapport à la position critique nous, par rapport à des autres gabegies administratives qu'a fait sous ministre Nesmila dans le ministère, nous prenons des dispositions nous-mêmes personnellement pour dénoncer ça. Nous avons des menaces directes qui viennent sur nous, menaces verbales, des gros responsables dans le ministère. Nous avons demandé pour le ministre Nesmila de prendre le ministère, il a dit de mettre nous tous dans celle locale. Mais pendant le ministre Nesmila, le ministre là, nous avons 18, nous avons quitté 18, nous avons privé dans 22 nouveaux qui combien local nous avons mené nous encore. Il dit dans l'information, moun babiol yo a tourné, même si babiol pas retourné dans l'autre local, mais a jeune babiol propre. C'est la fin du journal, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.